Comme l'univers de Baki se déroule dans notre monde et comprend des personnalités connues, on pourrait penser que la force des personnages se limite à la force d'êtres humains normaux. Pourtant, il existe dans cet animé des guerriers aux capacités extrêmes qui ont poussé leur corps dans leurs plus grandes limites. C'est le cas de Baki, le personnage principal qui, pour devenir plus fort, n'a pas hésité à se jeter du haut d'une falaise, de Hanayama, qui a à peine 15 ans et allait défier à lui tout seul un groupe de Yakuza pour parfaire son tatouage, ou encore bien sûr de Yujiro, considéré comme la créature la plus puissante du monde. Parmi ces personnages se trouve la crème de la crème des combattants, des guerriers qui ont poussé leur art tellement loin qu'ils sont devenus des légendes, et c'est ces 10 personnages que je considère comme les plus puissants de l'œuvre qui vont nous intéresser aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Baki. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 10 combattants que je juge les plus forts de l'univers de Baki, et on va voir leur histoire avec leurs points forts et leurs points faibles. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on commence avec le premier personnage. On commence ce top avec Retsu Kaio, qui à la base était un antagoniste de la série, puis qui est très vite devenu un ami de Baki. Retsu a été formé pour devenir un Kaio, héritier du Kempo chinois, un art martial qui a plus de 4000 ans. Un art martial que Retsu a poussé au plus haut point, et crois-moi que s'il est 10e dans ce top, ce n'est pas parce qu'il est faible, loin de là, mais c'est tout simplement parce que les 9 personnages qu'il y a au-dessus sont encore plus forts que lui. Et pourtant, Retsu est un personnage très intelligent qui manie l'art du combat à la perfection, et pour cause, il a poussé le Kempo chinois au plus haut point et il a développé les plus puissantes techniques de son art, à un point tel qu'au début de la série, il a rousté sans forcer Katsumi Orochi, qui pourtant maîtrisait le Mach Punch. Et pour cause, pendant son entraînement dans son temple chinois, Retsu a appris à façonner une pierre à main nue pour lui donner la forme d'une parfaite sphère, et à force d'entraînement, c'est devenu lui-même un Kaio. Et d'ailleurs, Retsu est un des personnages les plus courageux de Baki, et pour preuve, un peu plus tard dans la série, il est même allé affronter Pickle. Pourtant, Pickle est un personnage surpuissant qui fait lui aussi partie de ce top, et dans ce combat, Retsu Kaio va même se faire manger la jambe. Mais plus tard, bien loin de renoncer à ses capacités, il a décidé de se reconvertir dans la boxe, où il a réussi à vaincre les plus grands des champions, malgré le fait qu'il ne puisse utiliser que ses poings, alors que d'habitude, il utilise tout son corps pour pouvoir se battre. Alors par contre, attention, petit spoil, par la suite, Retsu Kaio va affronter Musashi et il va perdre la vie pendant ce combat. Par la suite, Musashi reconnaîtra la valeur de Retsu en disant que c'était un combattant surpuissant et qu'à aucun moment il ne pouvait se permettre de baisser sa garde. Ensuite, on a Katsumi Orochi, le fils adoptif de Doppo. Comme son père, Katsumi est un prodige du karaté, où il va devenir 3e dan, et c'est lui aussi un des combattants les plus puissants de la série. Par le passé, Katsumi travaillait dans un cirque, et alors qu'il était à peine âgé de 5 ans, il était déjà connu pour ses capacités physiques et pour sa force extraordinaire. À la base, son vrai père était un dompteur de lions, qui a fini par se faire tuer par l'un d'entre eux, et plus tard, il va se faire adopter par Doppo, qui va lui apprendre l'art du karaté. À la base, Katsumi était un personnage très arrogant, qui avait une extrême confiance en sa propre force, et de ce fait, il va relâcher ses efforts et se faire dépasser par les autres. Mais plus tard, lorsqu'il va prendre conscience de sa faiblesse grâce à la remarque de Yujiro et grâce à Pickle, il va s'entraîner afin de développer une technique surpuissante. En effet, en combat, l'atout principal de Katsumi est sa vitesse, qu'il a réussi à pousser au plus haut point, puisque déjà au début de la série, il arrivait à donner des Mach Punch allant à la vitesse du son. Par la suite, il a poussé ses Mach Punch au maximum, en utilisant toutes les articulations de son corps pour accélérer ses coups, un peu comme le ferait un fouet, et ainsi, il a pu atteindre une vitesse hypersonique qui a même réussi à faire tomber Pickle. Alors par contre, une telle vitesse n'étant pas faite pour le corps humain, en utilisant sa plus puissante technique et sa plus grande vitesse, Katsumi va devoir y laisser des plumes. En effet, pendant son combat avec Pickle, il a dû sacrifier ses 2 bras et il va même perdre l'un de ses bras qui va se faire manger. Alors attention, encore une fois, petit spoil de 15 secondes, après la mort de Retsu Kaio, Katsumi va se faire greffer son bras et par la suite, il va retrouver toutes ses capacités physiques. En plus de ça, grâce au bras de Retsu, il va maîtriser certaines techniques du Kempo chinois, ce qui va lui permettre de pousser son art encore plus loin. Ensuite, on a Jack Hanma, alias Jack Hammer, le fils de Yujiro et de Jane. Comme son frère Baki, Jack a pour désir de surpasser son père et de se venger de ce qu'il a fait à sa mère par le passé. En effet, pendant la guerre du Vietnam, et alors que Yujiro avait à peine 16 ans, il va abuser de Jane qui 9 mois plus tard va mettre au monde Jack. Par la suite, Jack va s'entraîner comme un véritable monstre pour devenir plus fort que son père et il va faire subir à son corps un entraînement absolument extrême. En effet, pendant plus de 10 heures par jour, il va frapper à répétition un sac de frappe et pour devenir plus fort, il ne
va pas hésiter à ingurgiter des tonnes et des tonnes de stéroïdes. Grâce à ça, en mettant sa vie en jeu, il a pu devenir extrêmement puissant, se classant même dans les personnages les plus puissants du monde de Baki, et grâce à son entraînement extrême et au sang des Hanma qui coule dans ses veines, il a pu surpasser les stéroïdes et contrer les effets secondaires sur son corps. Grâce à ça, il ne va obtenir que les avantages de son dopage, et on a vu sa puissance à de multiples reprises. En effet, pendant le tournoi de l'arène souterraine, il va même réussir à vaincre Tokugawa, qui avait pourtant les capacités de retourner la force de ses adversaires contre eux, et il va faire un duel très disputé contre Baki, parce que Baki a lui aussi le sang de Yujiro dans ses veines. Par la suite, lui aussi va aller affronter Pickle, et il va lui tenir tête, même si au final il va finir par se faire battre. Par contre, même inconscient, Jack représentait une menace pour Pickle, et il aurait même réussi à le tuer en lui crevant les tympans si son instinct sauvage ne lui avait pas dit de ne pas l'approcher. En plus de son entraînement extrême et de tous ses dopages, Jack va se faire opérer à de multiples reprises pour pouvoir grandir. Ainsi, il va se faire détruire les os et agrandir les membres jusqu'à obtenir une taille qui dépasse les 2,40 m. En plus de ça, il a une mâchoire surpuissante et sa technique favorite va être de mordre ses adversaires. Et pour cause, sa mâchoire est tellement entraînée qu'il arrive même à découper des noix de coco ou à arracher les muscles de ses adversaires. Plus tard, après avoir été vaincu par Motobe, Jack va réaliser que la simple force brute ne va pas lui suffire pour pouvoir devenir le plus fort, et il va devenir peu à peu beaucoup plus calme et plus posé, compensant de plus en plus sa faiblesse originale. En effet, à la base, il n'hésitait pas à foncer tête baissée sur ses adversaires en misant tout sur sa force brute sans prendre en compte les capacités de ses ennemis. Ensuite, on a Kaku Kaio, le plus puissant et le plus renommé de tous les Kaio. Maître suprême du Kempo chinois, Kaku Kaio va devenir le champion du tournoi du Raitai pendant près d'un siècle. En effet, actuellement âgé de 146 ans, par le passé, Kaku Kaio était un homme très fort et très robuste. À la base, il pensait que l'homme fort allait toujours réussir à vaincre l'homme faible, et il avait une fâcheuse tendance à sous-estimer ses adversaires. Mais un jour, il va affronter un personnage beaucoup plus faible physiquement que lui, qui pourtant va réussir à le vaincre, et cette bataille va lui faire remettre toute sa vie en question. Par la suite, il va laisser tomber ses muscles et il va abandonner son physique qu'il s'est bâti au prix d'années et d'années d'efforts, et grâce à ça, après une période extrêmement longue, il va finalement réussir à maîtriser le véritable pouvoir des arts martiaux chinois. Ainsi, bien que devenu en apparence très faible physiquement, il va réussir à tenir tête au puissant Yujiro Hanma avec sa technique ultime, le Xiaoli. Une technique qui consiste à détendre son corps à l'extrême afin de ne pas ressentir les impacts des coups de ses adversaires. Mais non sans plus d'être une technique de défense, le Xiaoli lui permet aussi de mettre au point son coup de poing suprême et d'attaquer avec des coups de poing ravageurs qui vont même réussir à faire cracher du sang au célèbre Yujiro Hanma. Par la suite, afin de pouvoir survivre contre Yujiro, il va simuler sa propre mort en faisant arrêter son cœur de battre, une technique que même Yujiro va reconnaître de talentueuse. Ensuite, on a Pickle, un homme primitif de 200 millions d'années. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur le personnage, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Comme tu le sais, Pickle est un des personnages les plus puissants de l'œuvre. En effet, né à l'époque jurassique, Pickle a l'habitude de se friter avec les plus puissants des dinosaures, et de ce fait, il a une force physique qui est juste complètement abusée. Une force qu'il doit notamment à son cou extrêmement robuste, ce qui va rendre très difficile à ses adversaires de lui causer une commotion cérébrale. Ainsi, il a pu encaisser des balles de 9 mm comme si de rien n'était, un camion qui l'a heurté à pleine vitesse, ou encore les coups surpuissants des personnages les plus robustes de l'univers de Baki. Parmi ses attaques, il a encaissé les attaques de Retsukaio, qui pourtant comme on l'a vu était un immense expert du Kempo chinois, de Katsumi, qui avait poussé son Mach Punch au plus haut point, et même Jack, qui est un des personnages à la plus grande force brute de l'univers de Baki. Et en fait, le seul point faible de Pickle, c'est que comme Jack, il va tout miser sur sa force brute, et comme c'est un homme primitif, il ne va pas avoir connaissance des arts martiaux. Par contre, à mon avis, s'il apprenait des techniques de combat, il deviendrait vraiment impinable, et ce serait soit le plus puissant de la série, soit il serait en deuxième position, juste après Yujiro Hanma. Ensuite, on a Izu Motobe, un ancien maître du Jujutsu. Contrairement à Jack, Motobe est un personnage très intelligent qui va miser sur la stratégie plutôt que sur sa force brute, mais pour autant, et bien qu'au début de l'œuvre il nous ait été présenté comme un personnage plutôt faible, il a réussi à se hisser parmi les plus puissants des personnages de Baki après son entraînement extrême. Expert dans l'utilisation de tout type d'armes, Motobe va utiliser la stratégie en combat, et à Bakidu, il va même réussir à vaincre Jack Hanma sans quasiment aucune difficulté, alors que pourtant, pour ce faire, il utilise
utiliser une simple épée en bois. Ainsi, il va ridiculiser certains des personnages les plus puissants de l'univers de Baki, et il va même ridiculiser le célèbre Yujiro Hanma en lui disant qu'il a besoin de sa protection contre Musashi. Et d'ailleurs, après un combat extrêmement long contre Musashi, il va même réussir à le vaincre, faisant de lui un des personnages les plus puissants de l'œuvre. Alors par contre, je n'ai pas mis Motobe plus haut dans ce top, parce que pour moi, son power-up est venu d'absolument nulle part. À la base, Motobe était un personnage qu'on prenait pas du tout au sérieux, il s'est fait rouster en 2 secondes chrono en main par Yujiro, et pendant quasiment toute la série, il était très en retrait. Mais là, tel un personnage de Dragon Ball Super, le mec te claque un power-up comme c'est pas permis, et il finit par te rouster un des personnages, si ce n'est le personnage le plus puissant de l'univers de Baki, donc pour moi, c'est un power-up qui n'est pas justifié, et c'est pour ça que j'ai énormément de mal à le mettre un petit peu plus haut dans ce top. Ensuite, à la 4e position de ce top, on a Yuichiro Hanma, le père de Yujiro et le grand-père de Baki. Alors évidemment, en tant que père de Yujiro, tu t'en doutes, Yuichiro est un monstre de puissance. D'ailleurs, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur Yuichiro Hanma, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Hormis son fils, c'est la seule personne à avoir affronté le gouvernement des États-Unis et à en être sorti indemne. Pendant cette guerre, il s'est battu sur la toute petite île d'Okinawa contre 2000 soldats américains, et pour les vaincre, il n'a utilisé qu'une seule technique. Cette technique, qu'il appelle dress, ou la robe en français, consiste à prendre un de ses adversaires et à s'en servir comme nunchaku pour contrer toutes les attaques ennemies. Ainsi, il va utiliser cette technique à la perfection, à une vitesse extrême, et il va même réussir à contrer les attaques de balles et à vaincre les 2000 soldats qui l'ont affronté. Et d'ailleurs, pour autre preuve de sa puissance, Yuichiro va même effrayer son fils quand il va revenir sous la forme d'un fantôme. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Yuichiro était si puissant que le gouvernement des États-Unis a voulu lancer la bombe nucléaire pour pouvoir le tuer, mais au final, il est allé tous les rouster avant qu'il n'ait pu le faire. Ensuite, on a bien sûr l'incontournable Baki Hanma, le personnage principal de la série, le petit-fils de Yuichiro Hanma et le fils de la créature la plus puissante au monde, Yujiro Hanma. Très souvent, Baki va être appelé par les autres comme le garçon le plus fort de la Terre. Et pour cause, depuis son plus jeune âge, Baki a subi un entraînement extrême pour pouvoir se hisser au niveau de son père, et déjà à 13 ans, il ne va pas hésiter à se jeter d'un précipice pour sécréter des endorphines et pour devenir plus fort, d'affronter des monstres singes dans la montagne, ou encore des adversaires surpuissants comme le célèbre Hanayama ou encore Gaïa, un des mercenaires les plus puissants du monde. Par la suite, il va encore développer énormément ses compétences en faisant des combats dans l'arène souterraine et en devenant même le champion de l'arène à 17 ans à peine. Et d'ailleurs, Baki aurait même réussi à vaincre Pickle s'il n'avait pas écouté son ego et essayé de vaincre Pickle à son propre jeu. En effet, comme son père, il maîtrise le Demon Back qui va lui permettre de décupler sa puissance, et comme le sang des Hanma bouille dans ses veines, il a une force absolument délirante. Pour s'entraîner, Baki va utiliser le Shadowboxing, un Shadowboxing poussé à l'extrême, puisqu'il va même réussir à donner vie aux représentations qu'il se donne, comme par exemple les plus grands des champions du monde, ou encore une menthe religieuse géante. Un entraînement grâce auquel il a pu se hisser au plus haut des niveaux, et même tenir tête à son père, Yujiro Hanma, qui pendant une seconde va même perdre connaissance après un jab de Baki. Alors par contre, je l'ai mis en 3e position de ce top, parce que contrairement à ce que dit Yujiro, pour moi, le fait de faire une soupe imaginaire ne veut pas dire pour autant que tu es le plus fort du monde. Ensuite, on a un personnage que j'ai hésité à mettre à la première position de ce top, Miyamoto Musashi, un personnage qui a réellement existé et qui au Japon est une des figures les plus emblématiques. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo complète sur Miyamoto Musashi, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. En gros, pour te la faire courte, il est considéré comme l'escrimeur le plus puissant du monde. Un escrimeur qui a poussé au plus haut niveau possible son art et qui maîtrise un style de combat à 2 épées. Pour autant, même quand il n'est pas équipé d'une épée, Miyamoto Musashi est un monstre de puissance qui va réussir à découper ses adversaires même sans utiliser d'armes. Et pour cause, il nous a expliqué que son épée est la prolongation de son âme et que de ce fait, il n'a pas besoin d'épée pour pouvoir découper ses adversaires. Et pour cause, Musashi va surpasser tous les personnages les plus puissants de Baki sur leur propre terrain, que ce soit Retsukayo avec ses techniques, Hanayama avec son immense force de grippe ou encore l'ogre avec sa force redoutable. Et que ce soit sur tous les plans, Musashi est un monstre de puissance, que ce soit la vitesse, comme on l'a vu quand il a réussi à découper des balles tirées par la police, sa résistance, comme on l'a vu quand il a tanké des coups de taser à 500 000 volts, ou sa puissance qu'on a vu quand il a rousté les personnages les plus puissants de l'univers de Baki. En plus de ça, Miyamoto Musashi maîtrise aussi l'art de l'illusion, une illusion si puissante qu'il va persuader à ses adversaires qu'il les a coupés en deux, ses adversaires qui du coup vont être terrorisés et vont perdre tous leurs moyens.
Et pour finir, évidemment, on a l'ogre, la créature la plus puissante au monde dans l'univers de Baki, Yujiro Hanma, le père de Baki et le fils de Yuichiro. A l'inverse de son fils et de son père, Yujiro est une personne extrêmement froide, extrêmement cruelle, qui ne va jamais faire preuve de pitié envers ses adversaires. Et pour cause, il est tellement maléfique qu'il a même assassiné froidement la mère de Baki de la manière la plus cruelle qui soit. En effet, à l'inverse de son fils, qui va nouer des liens avec ses adversaires, Yujiro va pulvériser ses ennemis sans aucune vergogne. Et pour cause, quand Yujiro était à peine âgé de 16 ans, il a participé à lui tout seul à la guerre du Vietnam, et comme son père, il a mis en déroute l'armée des États-Unis. Par la suite, dans l'espoir de trouver un jour un combattant aussi fort que lui, il va faire tomber enceinte des femmes aux quatre coins du monde, dans l'espoir que 20 ans plus tard, il ait des combattants dignes de ce nom. Parmi ses exploits de force les plus connus, on a bien sûr la fois où il a arrêté à main nue un tsunami en frappant sur le sol avec son poing, la fois où il a repoussé à lui tout seul une centaine de policiers, ou encore la fois où il a terrassé un monstre préhistorique géant contre qui l'armée elle-même ne pouvait rien faire. Et d'ailleurs, il est si puissant qu'il va réussir à te rouster sans forcer les personnages les plus puissants de l'œuvre et que ses coups de poing vont être comparés à des impacts nucléaires. Déjà bébé, il avait une soif impressionnante de tuer et pour se calmer, il a dû tuer une grenouille à main nue. Une grenouille qui pourtant était empoisonnée et bien que Yujiro n'était qu'un nouveau-né à l'époque, il a pu résister au poison comme si de rien n'était. Encore aujourd'hui, à mon avis, Yujiro est le personnage le plus puissant de l'œuvre puisque même le gouvernement mondial va se mettre à ses pieds de peur qu'il se révolte contre eux et même s'il a fait un combat assez serré contre son fils Baki, encore aujourd'hui, il demeure le personnage le plus fort du monde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre top personnel de Baki et est-ce que à votre avis j'ai commis certaines erreurs. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les Jonin.